Un appartement dans le 8e arrondissement de Marseille. Un homme gît sur le sol, la chemise couverte de sang. Sébastien vient d'être assassiné. 2 balles dans l'estomac, tirées à bout portant. Que s'est-il passé? S'agit-il d'un règlement de compte? Est-ce un cambriolage qui a mal tourné? Ou un crime passionnel? Le romancier à succès de 40 ans avait-il des ennemis capables d'attenter à ses jours? Tout a commencé au cœur de la cité phocéenne il y a quelques semaines. Sébastien connaît un grand succès avec son roman feuilleton publié dans le journal régional. Et cette réussite, il la doit en grande partie à Victor. Plus qu'un ami, c'est son porte-plume. Il écrit pour lui. Au revoir. Les chiffres viennent de tomber. Les journaux se vendent comme des petits pains. Mon cher Victor, je crois que cette année encore, on va connaître un énorme succès. Je suis content pour toi, Sébastien. Tu le mérites. On le mérite. Sans toi, j'y serais jamais arrivé, et tu le sais très bien. Bon alors, toujours prêt à m'abandonner pour partir vers de nouvelles aventures? Ah oui, tu sais bien. C'est ce qui était convenu, non? Je sais. Bientôt, tu vas connaître les interviews, les dédicaces, les jolies filles. La belle vie parisienne. Bon, allez, montre-moi ton manuscrit que j'y jette un œil. La rivière oubliée. Joli titre. Écoute, je lis ça et je fais le nécessaire. Je vais passer quelques coups de fil et je pense que d'ici la fin de la semaine, on aura déjà des retours. Ok. Je connaissais Sébastien depuis quelques années maintenant. Voilà 6 ans que ses feuilletons romans étaient édités dans le journal de la région. Tous les étés. Oh, les bandes décollées, c'était un véritable succès. Un tel succès que Sébastien a de vrais fans. Comme Julie, 25 ans, une de ses plus ferventes admiratrices, qui passe des journées entières en bas de chez lui dans l'espoir de le rencontrer. C'est vrai que Sébastien Villa me faisait vibrer. Il avait une telle imagination. J'attendais ses feuilletons romans avec beaucoup d'impatience. J'étais vraiment une lectrice assidue. En fait, je rêvais de pouvoir lui dire à quel point son univers me touchait. Mais c'était pas facile de l'aborder. J'avais un peu peur de sa réaction. Chez lui, l'écrivain ne s'attend pas à trouver son ex-femme, d'autant qu'elle est excédée. Bah Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentrée? Je te rappelle que j'ai toujours les clés de ton appartement. Tu sais, quand tu t'absentes, la personne qui s'occupe de tes plantes, c'est moi. Oula, toi, il y a quelque chose qui va pas. Hein. T'as peut-être des mauvais jours. Vas-y, raconte-moi. Tu peux m'expliquer ça, là? Hein? T'as décidé de me ridiculiser? Dans les dernières parutions du journal, Jeanne a eu la désagréable surprise d'y voir étaler sa relation d'amour passée avec Sébastien. L'auteur y puise son inspiration. Écoute, ça va, y a rien de grave. C'est vrai, je me suis un peu servi de notre histoire, mais y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Tu plaisantes, Sébastien? Non, mais c'est le succès qui te monte à la tête? Mais c'est une fiction, Jeanne. Personne ne fera jamais le rapport entre toi et cette histoire. Ah bon? Oui, alors tu racontes nos coucheries quand on était mariés, tu me fais passer pour une femme oppressante et stressante, et je devrais rester calme, c'est ça? À la fois, c'est pas complètement faux, non? Tu oublies que je suis psychologue. En me faisant passer pour une folle, tu nuis à ma carrière. Non, mais attends, reste. On peut quand même discuter, non? Jeanne! Avec Sébastien, nous sommes restés mariés 2 ans. Suffisamment longtemps pour qu'il me trompe à tirer l'arigot. Le succès lui montait complètement à la tête. Face à ce succès, Sébastien se sent tout puissant. Quelques jours plus tard, il reçoit un coup de téléphone de Victor, son porte-plume, qui veut avoir des nouvelles de son manuscrit laissé quelques jours auparavant. Non, écoute, je suis désolé, j'ai toujours pas de retour. Mais non, ça veut pas dire que c'est négatif. Mais oui, tu sais, tous les éditeurs sont toujours un peu lents. Oui, faut juste armer un peu de patience, t'inquiète pas.
Écoute, promis, je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Ça marche. Je t'embrasse, au revoir. Mais ce que Victor ne sait pas, c'est que pendant cette conversation, Sébastien s'est attribué son roman. C'est vrai que j'étais impatient. Je voulais tellement que ça marche. Et puis je croyais en ce roman. À mon âge, c'était le moment où jamais connaître le succès. Sébastien me devait bien ça. Après toutes ces années à travailler pour lui dans son ombre, c'était un juste retour des choses. De son côté, Julie, la jeune admiratrice, est bien décidée à dépasser sa timidité. Elle est sur le point de vivre un moment qui va changer le cours de sa vie. Monsieur Villa Monsieur Villa, Oui, que désirez? vous êtes bien Sébastien Villa? Ah oui, c'est bien moi. Bouge pour vous. Je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Je suis désolée, je dois vous paraître complètement idiote, mais j'avais vraiment besoin de vous parler. Vous savez, je lis votre roman toutes les semaines et je pense que je suis votre plus grande admiratrice. J'ai même créé un blog consacré à vos romans, votre carrière. Calme. Eh là, visiblement, vous avez l'air d'avoir beaucoup de choses à me raconter. Je sais pas, vous avez le temps de boire un café? Il y a une terrasse là, juste à côté. D'accord. Après vous? J'étais tellement heureuse. Sébastien Villa était là, devant moi, en chair et en os. Et en plus, il m'invitait à boire un café. Il était tellement gentil. Cet instant-là, je l'avais rêvé. L'audace et la détermination de Julie ont fini par payer. Son rêve est réalisé. Il va même au-delà de ses espérances. Après le café, Julien l'invite à boire un verre chez lui. Tu sais, Sébastien, je pense que je suis ta plus grande lectrice. D'ailleurs, c'est la seule raison qui me pousse à acheter le journal. Merci, Julie. Non, ça me touche vraiment ce que tu me dis. Vraiment. Tu veux un peu de vin? Ah. J'en y bouche une autre? Ou il se fait peut-être un peu tard? Non, ça va. Avec plaisir. Sur la table du salon, Julie remarque le trousseau de clés laissé par l'ex-femme de Sébastien quelques jours plus tôt. Elle ne résiste pas à la tentation et s'en empare sans réfléchir. Tu sais que j'ai même consacré un site à ta carrière, à tes romans. Ma carrière. Tu sais, Julie, l'auteur que je suis est un homme bien seul. Dis pas ça. Moi, je suis là. Et puis, il y a tes lecteurs. Tes histoires, elles nous passionnent tellement. Merci. Tu sais, je pense que je vais arrêter l'écriture du roman feuilleton. J'ai envie de passer à autre chose. Je voudrais écrire un roman. Un vrai. Une magnifique histoire d'amour. Je sais pas, je sens que je le porte en moi. J'ai envie de la vivre aussi. Rencontrer une femme. Belle. Douce. Qui saurait m'aimer uniquement pour ce que je suis. Une femme un peu comme toi. Pardon, excuse-moi, c'est le vin, ça me fait dire n'importe quoi. J'espère que je t'ai pas fait peur. Cette nuit-là fut magique. Sébastien était tellement tendre. Dans ses bras, je me sentais unique, vraiment importante à ses yeux. Et je crois que c'est à cet instant précis que j'ai su qu'au-delà des mots, j'aimais l'homme. Et je savais que c'était réciproque. Sébastien m'aimait. Je voulais être toujours auprès de lui. Et c'est pour ça que j'ai volé les clés, pour plus jamais le quitter. Malheureusement, Julie ignore que le rêve va être de courte durée. Le lendemain matin, Sébastien lui révèle une facette moins romantique de sa personnalité. Oh, monsieur n'est pas du matin. Bon, viens t'asseoir, je t'ai préparé un bon petit-déj. Croissant, pain au chocolat. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, je vois. Bon, écoute, je préférerais qu'on en reste là maintenant. Quoi? Je comprends pas, là. Tu me disais que j'étais celle que t'attendais. Tu voulais même qu'on parte quelques jours ensemble. Eh ben, je me suis trompé. Maintenant, j'en ai assez. Allez, Mais prends tes affaires et tu rentres chez toi. Et hop, de l'air. Dans moins de 3 semaines, Sébastien va être abattu de sang-froid.
Julie, humiliée par l'homme qu'elle admire plus que tout, serait-elle capable de tirer sur lui à bout portant? Quelques jours plus tard, Sébastien prépare ses affaires. Il est attendu à Paris pour un rendez-vous important chez son éditeur. Je dois avouer que je pense sincèrement que nous pouvons faire un vrai succès littéraire. Très bien, bah justement, j'étais en train de préparer mes affaires. Eh bien, je vous souhaite aussi une bonne journée. Et à demain. Au revoir. Je commençais réellement à m'inquiéter. Depuis quelques jours, j'avais plus de nouvelles de Sébastien. À chaque fois que je l'appelais, je tombais directement sur sa messagerie. C'est comme s'il filtrait mes appels. Je comprenais pas. Ça lui ressemblait pas. Alors que Sébastien finit de préparer ses affaires, il est interrompu par une visite surprise. Bah Jeanne, décidément, on se quitte plus. Je vais finir par croire que je te manque. Sébastien, il faut que tu arrêtes tout de suite tes publications, t'entends? On en a déjà parlé, ça va. Mais tu te rends pas compte, hein? Ton feuilleton roman depuis la dernière publication, j'ai pas du 4 patients. Mais arrête de toujours tout dramatiser. Puis de toute façon, ce que tu me demandes est totalement impossible. Le journal a signé pour l'intégralité des droits du feuilleton et il en diffusera un épisode jusqu'à la fin de la saison. Désolé. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai des affaires à préparer. Fais pas t'empirer comme ça, Sébastien. J'ai fait appel à un avocat. Tu sais ce que tu risques en utilisant notre histoire personnelle? Alors écoute-moi bien. Tes problèmes, qu'ils soient personnels ou professionnels, ça me passe largement au-dessus de la tête, c'est clair? Puis entre nous, ça se saurait si t'étais une bonne psychologue. Y'a qu'à voir comment tu réagis dans ce genre de situation. Tu cherches quoi à la fin? Hein? Tu cherches quoi à la fin? Ça t'amuse de me voir dans cet état-là? Je plaisante pas, tu sais. Si tu arrêtes pas tes publications, tu vas avoir affaire à mon avocat. Sébastien voulait rien entendre, il voulait pas entendre mes menaces. Je voulais qu'il comprenne l'humiliation que je ressentais. Alors j'étais prête à prendre un avocat. Sébastien est un grand manipulateur. Il sait comment protéger ses intérêts, quitte à briser ceux qui lui font obstacle, même s'il s'agit de ses proches. Si son ex-femme voulait le traîner en justice, elle en aurait pour son argent. Ça serait vraiment dommage d'en arriver là. Tu te rappelles dans quel état t'étais il y a encore quelque temps? Quand t'étais au fond du trou, en pleine déprime. L'alcool. Toutes ces drogues que tu prenais pour tenir le coup. Tu sais très bien pourquoi je suis arrivée aussi bas. Hein? Tu sais très bien que je supportais plus tes tromperies. Je sais tout ça. Mais il se trouve que j'ai conservé quelques photos de cette période. Sur certaines d'entre elles, tu es dans des situations, comment dire, pas très reluisantes. Et je me disais que si le journal décidait de les publier, ta brillante carrière de psychologue pourrait en prendre un sacré coup. Je te crois pas. Tu mens. T'as pas de photo de moi. À la fois, je t'en veux pas, c'est normal que tu t'en souviennes pas. Mais fais donc appel à ton avocat. Et tu sauras comme ça si je dis la vérité. Non, m'en veux pas, mais j'ai vraiment un train à prendre. C'est ce qu'on va voir. Je supportais plus les infidélités répétées de Sébastien. Et oui, moi, la psychologue, j'étais désemparée. Alors j'ai commencé à boire un verre, 2 verres, et puis ce fut l'escalade. Sébastien se fichait complètement de savoir s'il me faisait du mal. Pendant que Sébastien est en déplacement chez son éditeur, Julie en profite pour s'introduire chez lui grâce au jeu de clés qu'elle a dérobé. Si la jeune femme prend un tel risque, c'est qu'elle veut ouvrir les yeux de celui qu'elle aime. Au fond de moi, je savais que Sébastien m'aimait. Il fallait juste que je lui ouvre les yeux. Et même si pour ça, il fallait presque que je me comporte comme une voleuse, mais c'était pour notre amour. Le lendemain, Sébastien rentre chez lui satisfait.
Le manuscrit écrit par son collaborateur va être édité à son nom. Un succès garanti. Victor, resté trop longtemps sans nouvelles, l'attendait justement en bas de chez lui. Ça va? T'as pas vu mes appels en absence? T'étais où? Bon, j'imagine que si t'es venu me voir, c'est pour avoir des nouvelles de ton manuscrit. Eh bien, elles sont très bonnes. Je t'écoute. J'ai vu un éditeur. Il est prêt à signer. Il est sûr du succès. Il est tombé sous le charme. Le style, l'histoire. Bref, je te passe les détails. En revanche, il a une petite condition. C'est-à-dire? Il veut que ce soit moi qui signe le roman. Donc, tu comprends, Victor Lacombe, ça parle à personne, alors que moi j'ai un nom connu. Et ça, c'est une garantie de vente. Attends, Sébastien, on avait un marché. Ça fait 6 ans que j'ai travaillé dans ton ombre à écrire tes feuilletons romans à la con. On était d'accord, ce manuscrit ne t'appartient pas. Je t'ai écœuré. Oui, c'est le mot. Je me suis senti trahi. Comment il a pu oser? Son succès, il me le devait, tout ça, c'était grâce à moi. Pendant des années, j'ai été son nègre. Je répondais même aux courriers des lecteurs. J'ai toujours accepté cette situation, mais je rêvais d'autre chose et il le savait. Comment il a pu se permettre de me faire ça? Il allait le payer cher. Très cher. Dans moins de 10 jours, Sébastien va être tué par balle. Victor, son porte-plume, qui s'est fait déposséder de son œuvre, pourrait-il être son meurtrier? Depuis quelques jours, Sébastien retrouve des petits mots doux sur la table de son salon. Ils sont signés de la lettre J. J comme Jeanne, son ex-femme. À quoi tu joues, Jeanne, avec ces petits mots doux? Tu veux quand même pas qu'on s'en mette ensemble? Mais tu délires complètement, mon pauvre Sébastien. Mais tu crois vraiment que c'est moi qui ai écrit ces mots? C'est ça, fais ton innocente. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Signé J. Jeanne. Et dis-moi, tu profiterais pas de mon absence pour venir fouiller et essayer de remettre la main sur les photos dont je t'ai parlé? Et dis donc, l'auteur, là. Maintenant, il va falloir arrêter avec ces accusations, d'accord? Non, mais tu me crois assez stupide pour venir ici dans ton appartement pendant que t'es pas là? Puis quel intérêt j'aurais, moi, à mettre avec toi? Je te rappelle que c'est moi qui ai demandé le divorce. Ouais, mais pourtant, t'es la seule à avoir le double des clés de la maison, toi. Mais je sais pas, tes clés. Je les ai oubliées la dernière fois que je suis venue chez toi. Et puis tu sais, à propos de tes photos, là, tu peux en faire ce que tu veux, je m'en fiche. J'ai décidé de porter plainte. Parce que j'en ai marre d'être ridiculisée à cause de toi dans mon travail et de pas ma clientèle, tu comprends? Depuis que le feuilleton roman paraissait dans le journal, je vivais un véritable enfer. Mes patients me fuyaient, je ressentais des regards oppressants sur moi. Même divorcé, Sébastien continue à me nuire. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il a jamais supporté que je le quitte, en fait. Au pied de l'immeuble de Sébastien, Julie attend, anxieuse et déprimée. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Sébastien, il fallait absolument que je te parle. Notre histoire peut pas se terminer comme ça. Tu comprends? Écoute, je sais que t'as besoin de moi. J'ai des sentiments pour toi, de véritables sentiments. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es complètement folle. Mais regarde-toi, t'as quel âge? Il n'y a jamais eu d'histoire entre nous. J'éprouve rien pour toi. Sébastien, t'as pas le droit de dire ça. Écoute, t'es un homme sensible. Et toutes ces belles histoires que t'as écrites, t'as changé ma vie. Je sais que je suis celle que t'attendais. Qu'est-ce que tu fais, là? T'es complètement folle. Allez, laisse-moi tranquille, rentre chez toi, maintenant. Je croyais vraiment que Sébastien m'aimait. Il m'avait menti. Il avait joué avec moi. Il était tellement loin de l'homme que j'imaginais. Il n'avait pas le droit de me faire autant de mal. Je ne méritais pas un tel manque de considération. Au café du coin, Victor a donné rendez-vous à Jeanne. Cela fait plusieurs mois qu'il relate la vie sentimentale de l'ancien couple dans les pages du journal. Aujourd'hui, il prend conscience des conséquences de son acte. Je me sens fautif, tu sais. C'est pas ta faute, Victor. Alors, Sébastien m'a demandé d'écrire ce feuilleton roman. J'avais pas conscience qu'il voulait te faire du mal. Je lui ai pourtant demandé de... Je sais pas, de retirer les pages te concernant, mais il a toujours refusé. Tu sais comment il est? C'est un égoïste. Il a jamais accepté notre divorce. Aujourd'hui, il me le fait payer. J'avais honte de Sébastien. Honte de son comportement. Il n'avait aucune morale.
Il me rendait coupable de notre divorce. Il faisait tout pour m'humilier. Mais j'étais bien décidée à lui donner une bonne petite leçon. Jeanne voit sa vie professionnelle s'effondrer et ses faiblesses étalées au grand jour. Tout ça à cause de son ex-mari. Dans moins de 3 heures, Sébastien sera retrouvé étendu sur le plancher de son appartement, 2 balles logées dans l'estomac. Trompée et humiliée, Jeanne a-t-elle voulu éliminer cet égoïste qui menaçait de briser sa carrière ? Julie a entendu la conversation entre Jeanne et Victor. Elle ne veut pas y croire. L'homme qu'elle aime tant serait en réalité un égoïste, au cœur froid. Et en plus, il ne serait pas l'auteur de ses textes préférés. Excusez-moi. Je suis désolée, mais j'ai surpris votre conversation tout à l'heure. Vous parliez de Sébastien Villa ? Oui, tout à fait. Vous êtes ? Julie, on a eu une histoire ensemble et il disait qu'il m'aimait. C'est pas un égoïste. Ah, je suis désolé, Julie. Il dit ça à chacune de ses conquêtes. Avec moi, c'était différent. Julie, vous devez savoir, Sébastien collectionne les conquêtes. Il possède un espèce de carnet noir où il note ses prétendantes. Il se fiche du mal qu'il peut faire. Seuls ses désirs comptent. Sébastien avait joué avec les sentiments de cette gamine. Elle était si triste, si touchée. Mais elle devait connaître la vérité, savoir quelle était la vraie nature de l'homme qu'elle admirait. Dans quelques minutes, Sébastien va être retrouvé étendu sur le sol, victime de 2 coups de revolver en plein ventre. Qui a pu commettre un tel crime ? Julie, par déception amoureuse ? Jeanne, fatiguée d'être humiliée et par peur de perdre toute sa clientèle ? Ou Victor, qui voit ses rêves de brillante carrière d'écrivain s'envoler ? Alors comme ça, je suis qu'un numéro sur une liste. Oh, Julie, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire une bêtise, toi. Fais-moi une fière maintenant, hein. Victor m'a tout raconté. Comment t'as pu oser jouer avec mes sentiments comme ça? Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Allez, donne-moi cette arme, je vais t'expliquer. J'étais tellement admirative de ton talent, de toi. Je t'aimais. Les mots doux que je t'ai écrits, c'était pour que tu comprennes, que t'ouvres les yeux. Les mots doux, c'était toi. Mais je savais pas, si j'avais su. Moi aussi, j'avais des sentiments pour toi. Je t'en supplie, donne-moi ce flingue. Je savais plus ce que je faisais. J'étais complètement perdue. Mais j'étais décidée à faire payer à Sébastien tous ses mensonges. T'avais pas le droit, Sébastien. Pas le droit. Julie! Arrête! Oui, Victor. Raisonne-la, elle est devenue complètement folle. Tu vas pas gâcher ta vie pour un mec comme ça. Cet homme n'en vaut pas la peine. Oh putain, je te jure, tu vas le regretter, toi. Tu vas vraiment le regretter. Sébastien, arrête. Essaie de la comprendre. Tu peux pas penser à quelqu'un d'autre que toi au moins une fois dans ta vie. Barre-toi! Oh, mais écoutez-le, lui. De quoi tu te plains? Tu vas l'avoir enfin, ton heure de gloire. Tu vas pouvoir te vanter de m'avoir sauvé la vie. C'est pas ce que je recherchais, tu sais. Mais merde, tu devrais me remercier de me parler comme ça. Mais toute ta vie, tu resteras un raté. En plus de me voler ma carrière, ils s'en amusaient. Me provoquaient. Ces mots résonnaient dans ma tête. J'avais qu'une seule envie. Qu'ils se taisent! Qu'ils se taisent une fois pour toutes! Je m'en voulais tellement. Je crois que si Victor était pas intervenu ce jour-là, c'est sûrement moi qui l'aurais tué. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à oublier cet épisode tragique. En voulant m'aider, Victor s'est mis en danger. Alors depuis, je fais de mon mieux pour qu'il tienne le coup en prison. Je pouvais plus vivre dans la région. Non. Dès que je croisais un regard, j'avais l'impression de me sentir jugée. C'est vrai que la disparition de Sébastien m'a profondément touchée. Mais j'étais encore plus triste
Pour Victor. Il méritait vraiment pas ça, vous savez. Non, non. Toute sa vie, il s'est sacrifié à Sébastien. C'est ce qu'il a perdu d'ailleurs. Victor n'échappera pas à la justice. Il a été condamné à 8 ans de prison ferme. Sa plus grande peine reste malgré tout la culpabilité d'avoir tué son ami. Ce drame a quand même fait éclater la vérité. Le talent de Victor est enfin reconnu et aujourd'hui, il écrit son 2e roman, depuis sa cellule. De son côté, Julie aura 3 mois de prison avec sursis pour port d'armes illégales. Terriblement affectée par ce qu'elle a vécu, la jeune femme tente d'oublier. Elle vient de rencontrer un homme à qui elle essaie de faire confiance. Jeanne a eu besoin de déménager pour tourner la page. Aujourd'hui, elle habite à Nîmes, où elle a repris son activité de psychologue. Elle est heureuse et attend un enfant.